Soutenance de 3e promotion de licence professionnelle à l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'Université nationale d'agriculture les 10 et 11 octobre 2022 sur le campus de Dodji à Porto Novo. Après 3 ans de parcours, il faut faire le bilan des sujets traités. Les sujets traités par les étudiants couvrent globalement la gestion la gestion des coopératives agricoles, le fonctionnement des coopératives agricoles. Certaines approches de vulgarisation ont été regardées de plus près par les étudiants, comment ces approches-là fonctionnent en milieu rural et quelles sont les améliorations qu'il faut y apporter. Certains étudiants ont regardé également le fonctionnement et la perception des producteurs sur certaines technologies qui leur ont été proposées ces récentes années pour imaginer quelles sont les améliorations qu'il faut apporter. Il faut dire que l'école a 2 grandes spécialités. La sociologie rurale, qui regarde un peu les relations sociales en matière de production agricole, et l'autre côté, c'est la vulgarisation agricole, l'appui au conseil agricole. Donc voilà un peu les champs qui sont couverts par les mémoires qui sont défendus aujourd'hui. Jury composé des enseignants de l'UNA et d'autres institutions partenaires apprécie le niveau des impétrants. Le sujet traite des chenilles légionnaires, qu'on appelle encore Spodotria frugiperda, qui attaquent le maïs, qui constitue un fléau pour le maïs, non seulement au Bénin, mais dans beaucoup de pays. Et donc l'impétrant a essayé de parcourir Zobodomé et apprécier les perceptions des producteurs par rapport aux innovations qui ont été introduites pour lutter contre cette chenille légionnaire. L'impétrant a abouti à trouver des résultats très intéressants qui nous interpellent pour dire des innovations qui ont été appréciées par les producteurs qui peut-être portent encore de germes de non-efficacité. Ces innovations nous interpellent pour dire qu'il y a encore quelque chose à faire là-dessus, pour que cette innovation elle soit finalement propre, apte à répondre aux questions d'efficacité par rapport à cette chenille légionnaire. J'ai participé à 2 jurys de soutenance de licence qui ont été tous les 2 écrits par des femmes. Le premier qui analysait les coopératives et le second qui prenait une approche genre. Et je dois avouer que dans les 2 cas, j'ai été fortement impressionné par le travail fait, par l'immersion dans le terrain et le compte-rendu réalisé. Donc je dois avouer que je suis tout à fait impressionné et j'encourage les candidates à poursuivre leurs études en master et pourquoi pas plus loin. Ces étudiants obtiennent la licence professionnelle en sciences agronomiques, option sociologie rurale ou option vulgarisation et conseil agricole. Ils démontrent qu'ils maîtrisent leur sujet. Soutenu aujourd'hui matin sur le thème perception locale de l'efficacité des innovations de la gestion de la chenille légionnaire d'automne en production de maïs. Donc la chenille légionnaire d'automne, c'est un ravageur qui a fait son apparition au Bénin depuis 2016 et qui est en train de sévir, qui est en train de causer beaucoup de pertes de dommages en production de maïs. Donc le travail que j'ai mené dans la commune de Zobodomé a consisté à évaluer ce que les producteurs pensent de l'efficacité des options qui ont été mises à leur disposition pour contrôler les attaques de ce ravageur-là. Donc au cours de ce travail, j'ai constaté que les producteurs ont recours à 4 différents types de pratiques. Les produits chimiques de synthèse non homologués par la DPV qu'ils pensent très efficaces. Ensuite, les produits botaniques qu'ils pensent efficaces. Les produits chimiques de synthèse homologués par la DPV maintenant qu'ils pensent peu efficaces. Et pour finir, les produits issus de leurs pratiques paysannes qu'ils pensent inefficaces contre la chenille légionnaire. Le thème de ma soutenance est intitulé « Analyse du fonctionnement de la coopérative maraîchère Jardin pour tous dans la commune d'Abomey-Calavi ». Au cours de notre travail au sein de la coopérative de production maraîchère Jardin pour tous, nous avons étudié le fonctionnement de la coopérative
Jardin pour tous, les contraintes identifiées et aussi les innovations. Comme innovation que j'ai choisie sur le terrain, il s'agit de la technique de production, de conservation et de stockage des semences certifiées. J'ai opté pour la technique de production, de conservation et de stockage des semences de combo. Le diagnostic sur le fonctionnement et la performance de la coopérative de production maraîchère Tiboyake de Koudengou dans la commune de Natitengou, plus précisément l'arrondissement de Pepo-Yakou. J'ai eu à travailler sur le maraîchage. J'ai eu à valoriser le système d'irrigation goutte à goutte, vu les contraintes que rencontrent les membres de la coopérative de production maraîchère Tiboyake face aux difficultés d'eau. Au cours de mon parcours, j'ai porté main forte à l'unité de production maraîchère de l'Université nationale d'agriculture, ce qui m'a permis d'avoir cette attestation de la part du directeur de l'école de sociologie rurale de vulgarisation agricole, docteur ingénieur Florent Ocré. 25 étudiants prêts à participer au développement du secteur agricole béninois, africain et mondial sont désormais aguerris pour faire leurs preuves sur le marché.